Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, les titres de l'actualité. Journée mondiale de la photographie célébrée ce 19 août, un moment réservé pour saluer tous les photographes femmes et hommes qui contribuent à immortaliser chaque instant de la vie. Impact TV consacre à l'occasion un dossier à 3 jeunes photographes sur les mutations de leur profession. Ce 19 août également est célébrée la journée mondiale de l'aide humanitaire. Cette année, la commémoration est placée sous le thème Agir pour l'humanité avec un accent fort mis sur la protection des travailleurs humanitaires face aux dangers croissants et aux attaques armées. Impact TV donne la parole dans cette édition aux citoyens sur l'importance de l'aide humanitaire. Le secrétaire général du ministère des Services du Peuple dresse le bilan des épreuves écrites des concours directs de la fonction publique session 2026. Des cas de fraude ont été enregistrés, dont certains ont été déjà transmis à la justice. Mais la suite du processus suivra son cours avec la publication progressive des résultats. Une fois de plus, bienvenue. Le 19 août de chaque année est consacré à la journée mondiale de la photographie. Au Burkina Faso, comme partout ailleurs, le domaine de la photographie est marqué par une évolution très marquée ces dernières années avec des améliorations de la technologie et l'apparition de l'intelligence artificielle. Toutes choses qui obligent pratiquement les photographes à se mettre à jour, à se former davantage afin de répondre aux besoins du moment. Mais comment les acteurs vivent cette période? Quels sont les enjeux du numérique sur la photographie? Pour y répondre, nous avons abordé la question avec 3 photographes, tous jeunes avec moins d'une dizaine d'années d'expérience, mais tous aussi sollicités que talentueux. Le reportage de Joël Kazagabou et Aristide Wangré. Fixer l'éphémère, raconter sans parler, immortaliser une émotion en une fraction de seconde. Le 19 août de chaque année, la Journée mondiale de la photographie célèbre cet art devenu universel. Mais derrière l'objectif, que reste-t-il aujourd'hui de la passion, des rêves et de la réalité du métier? Pour le comprendre, nous sommes allés à la rencontre de 3 artisans de la photographie. Je suis Abouga Thierry. Je suis photographe professionnel, vidéaste professionnel. Alors, un photographe professionnel, c'est cette personne-là qui maîtrise des appareils photo, des caméras, qui sait comment agencer tout ce qui est lumière, tout ce qui est cadre pour avoir en tout cas de belles photos. Alors au début, c'était pas facile parce que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans l'acquisition du matériel, c'était pas facile au début. Mais avec cette passion-là qui a accompagné, j'ai essayé quand même de me frayer un chemin. Il n'y avait pas assez de femmes dans le domaine. Donc du coup, quand on voit une femme s'exercer à la photographie, on se dit à vue d'œil certainement qu'il n'y aura pas un bon résultat. Donc souvent, on est jugé même avant d'être vu à l'œuvre. Je suis à mes 9 ans de photographie maintenant. Mais il faut dire que j'ai commencé à faire la photo en 2013. Je suis arrivé à l'université. La photographie, un métier, mais avant tout une passion, née depuis l'adolescence pour certains, l'enfance pour d'autres. Capturer le réel, c'est aussi savoir s'effacer, faire preuve d'humilité, une des qualités essentielles que doit avoir le photographe. Surtout dans un environnement où la valeur de son travail n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. Quand on a un événement, on peut penser à tout, sauf à la couverture photographique. On pense à ça à la dernière minute, 2 jours avant ou peut-être même la veille. Il y en a qui vont se lever maintenant à la recherche d'un photographe. Je pense que ça devait être considéré encore plus. Voilà, parce que après votre événement, après vos événements, c'est les souvenirs qui vous restent, c'est les photos qui vous restent, c'est les vidéos qui vous restent comme souvenirs. Jusqu'à présent, il y a certaines personnes qui, je ne dois pas dire négliger, mais qui ne prennent pas notre travail au sérieux. Lorsque nous sortons sur certaines cérémonies, par exemple, le photographe, c'est celui qui est considéré le moins. Voilà, en tout cas, ceux qui sont dans ce domaine-là, que ce soit les photographes, les vidéastes, ainsi de suite, on nous considère moins. Ils ne considèrent pas le métier en quelque sorte. La considération déjà du métier, quand tu dis que tu es photographe, certains pensent que tu as raté ta vie. Je me rappelle une fois, quand je suis retourné
à Koudou pour ouvrir un PPS. Et il y a un boutiquier qui m'a vu. Il m'a dit, mais tiens, tu es allé à Ouara pour étudier et puis tu es devenu photographe. J'ai ri. Par exemple, la son neuf là, ça vaut 1 300 000, 1 400 000. Pareil, ça c'est une Sony Alpha 7 3. Voilà, le boîtier actuellement tourne autour de 900, 1 million. Mais la photographie ne se limite pas à immortaliser les scènes dans les rues ou lors des événements. Elle s'invite dans la confidentialité du studio, là où la lumière ne subit pas, mais se façonne. À l'ère où chacun transporte un appareil photo dans sa poche, à travers notamment des smartphones de plus en plus performants, ces professionnels doivent sans cesse se réinventer. Entre l'émergence de l'intelligence artificielle et la saturation des images sur les réseaux sociaux, le secteur fait face à des nécessités d'innovation et d'adaptation. J'utilise l'intelligence artificielle pour déjà avancer encore plus vite dans mon travail. Le traitement des images et tout ça, c'est un plus pour moi. Je ne vois pas ça comme un danger. Mais pour l'utiliser aussi, comme on le dit, intelligence artificielle, il faut assez d'intelligence. L'intelligence artificielle n'est pas un danger, c'est une opportunité. Il faut toujours se former, se mettre à jour pour pouvoir l'utiliser et s'accompagner dans sa retouche. Sinon, ceux qui pensent que l'intelligence artificielle est un danger pour les photographes, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Pour générer une photo, il faut déjà une photo déjà réalisée par un photographe. Si vous dites à l'intelligence artificielle de générer vos photos de mariage, oui, il va générer. Mais est-ce qu'on a des trucs réels? Vous-même, quand vous regardez, est-ce que ça ressemble à la réalité que vous avez? Non. Alors, l'IA est un danger, ça représente un danger pour ces personnes qui ne se forment pas. Ça me permet, par exemple, de mieux peaufiner mes photos, de faire certaines photomanipulations de manière rapide, propre et puis bon, peut-être esthétique. Pour Arlette, être femme ne rend pas la tâche plus compliquée. Il s'agit surtout de performer et les portes s'ouvrent naturellement. Elle qui a couvert la Coupe d'Afrique des Nations et bien d'autres événements majeurs. Je pense que la donne a changé maintenant. Au contraire, actuellement, il y a des gens qui ne veulent que des photographes femmes sur leur événement. Et donc, c'est un avantage pour nous. Vu qu'on n'est pas assez nombreuses et tout ça, je pense que la donne a changé maintenant. Ça n'influe pas vraiment sur le coût des prestations. Je garde de très bons souvenirs. Et de ce que j'ai appris aussi, c'est que à matière de football, de photographie sportive, on ne met pas le cœur. On ne peut pas mettre le cœur et travailler en même temps. C'est vrai que souvent, il y a eu des matchs où, je parle notamment du match du Burkina par exemple, où on se voyait massacrer et tout. Tu as la rage et tout, mais tu dois rester focus sur le travail et tout ça. C'est assez passionnant. C'est émouvant en plus d'être au cœur même de la chose. C'est des moments à vivre. 3 approches, 3 sensibilités, mais une même quête d'authenticité. En ce 19 août, cette journée rappelle que si tout le monde peut prendre une photo, peu savent encore raconter une histoire. Autre journée mondiale, face aux difficultés que rencontrent certaines populations, l'aide humanitaire apparaît comme un moyen essentiel pour répondre aux besoins des personnes vulnérables. À l'occasion de la journée mondiale de l'aide humanitaire commémorée ce 19 août, une de nos équipes a recueilli l'avis des citoyens sur cette aide, son importance et les attentes de la population. Le reporter de Baonsom Ouedraogo, Grâce Nimassou, avec la voix de Omaïsa Sana. L'aide humanitaire occupe une place importante dans la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité. Elle peut se traduire par la distribution de vivres, de soins médicaux, d'abris ou encore par un accompagnement social. Les citoyens reconnaissent son importance, notamment pour les familles confrontées à des difficultés. Mais certains estiment que cette assistance doit être mieux organisée et parvenir réellement aux personnes qui en ont le plus besoin. Je dirais que l'aide humanitaire, ça consiste à aider le peuple, ceux qui sont dans les besoins, la population entière. Je dirais que l'aide humanitaire, elle est vraiment importante dans notre société.
vu notre situation actuelle, parlant de l'insécurité, les conditions de vie de la population, l'aide humanitaire, elle est vraiment très capitale pour notre pays. Et la population sont dans les besoins. Voilà, et je dirais encore que l'aide humanitaire, vraiment, ça manque un peu. Si on pouvait approfondir l'aide humanitaire et puis améliorer quelque chose un peu là-bas, sinon ça manque un peu. Moi, l'aide humanitaire, c'est tout simplement une aide octroyée à les personnes en difficulté, aux personnes vulnérables pour leurs besoins les plus vitaux. Les personnes frappées par les crises sécuritaires, les personnes aussi frappées par les catastrophes naturelles et aussi les personnes frappées par la famine. Et l'aide humanitaire, je peux dire que c'est une aide octroyée aux personnes dans le besoin, aux personnes frappées de nombreux maux, tels que les catastrophes, tels que la crise sécuritaire, et aussi de bien d'autres événements, tels que la famine, les épidémies, et bien d'autres. Et peut bénéficier de cette aide humanitaire les personnes dans le besoin. Par exemple, dans les cas de catastrophes, dans ce moment-là, ils ont besoin des personnes qui ont besoin d'assistance à travers la nourriture, à travers les kits de survie, à travers les soins. En fait, ce sont ces personnes-là qui ont vraiment besoin de l'aide humanitaire. À travers ce micro-trottoir, les populations sont invitées à donner leur perception de l'aide humanitaire, mais aussi à évoquer les améliorations qu'elles souhaitent voir dans sa mise en œuvre. Entre reconnaissance et attente, les citoyens appellent donc à une aide humanitaire plus efficace, plus équitable et surtout davantage orientée vers les besoins réels des populations vulnérables. Je vous le disais en titre, le secrétaire général du ministère des Serviteurs du Peuple, Rodrigue Obilbiga, a animé une conférence de presse à Ouagadougou. Objectif, faire le bilan de l'administration des épreuves écrites des concours directs de la fonction publique, session 2026, et tracer la feuille de route pour la suite du processus marqué par la publication progressive des résultats et des cas de fraude déjà transférés en justice. Le reportage de Barthélemy Douti et Oumaïssa Sana. Lancé officiellement le 15 juillet dernier à Djibo, l'administration sur table des concours directs de la fonction publique session 2026 s'est refermée le 22 juillet dans les 13 chefs-lieux de région. Au total, 108 concours ont été administrés lors de cette opération titanesque qui a mobilisé près de 100 000 surveillants et plus de 9 000 agents de sécurité pour des conditions jugées globalement satisfaisantes. Alors que la correction électronique bat actuellement son plein, le président du comité de pilotage des concours fait le point sur l'état d'avancement des résultats où plusieurs dizaines de concours ont déjà livré leur verdict. Au titre de cette phase, 108 concours étaient prévus. Cette opération d'envergure a mobilisé d'importantes ressources humaines sur l'ensemble du territoire national. C'est grâce à la mobilisation exemplaire de l'ensemble de ces acteurs ainsi que l'accompagnement des responsables d'établissement et des équipes du ministère des Serviteurs du Peuple que cette opération a pu être menée à bien. Avant la fin des compositions des épreuves le 22 juillet 2026, le scannage avait commencé le 19 juillet à Ouagadougou, Bobo et Koudougou et le 20 juillet 2026 dans tous les autres centres de composition. Le scannage ayant pris fin le 1er août 2026, le processus se poursuit avec les étapes suivantes. La correction électronique des copies qui a débuté le 29 juillet 2026 se poursuivra jusqu'à épuisement de toutes les copies de tous les concours. La délibération avec les jurys constituée à cet effet au fur et à mesure de la correction, la publication des listes d'admissibilité par ordre de mérite suivant les notes obtenues par les candidats, les informations figurant sur ces listes sont directement issues des bases de données renseignées par les candidats lors de leur inscription. La publication des listes d'admissibilité ouvre immédiatement la phase du dépôt des dossiers physiques, une étape cruciale où la moindre erreur administrative s'avère fatale pour les candidats. Après la publication des admissibilités, les candidats déclarés admissibles seront invités à déposer leur dossier physique de candidature conformément au communiqué d'ouverture du concours. Je voudrais insister sur le fait que tout dossier jugé incomplet ou non conforme entraînera l'écartement du candidat concerné. Il peut s'agir d'un diplôme ne correspondant pas au profil exigé, de l'absence de la carte nationale d'identité burkinabé ou de tout autre document exigé au moment du dépôt, de l'absence de l'extrait de naissance
ou de toute autre pièce manquante ou non conforme. Malgré une mobilisation exemplaire, cette session a enregistré quelques incidents. Dans la seule ville de Ouagadougou, plusieurs flagrants délits de fraude et de refus d'identification ont nécessité une intervention ferme de la sécurité. Le commissaire central de police revient sur ces infractions et les sanctions appliquées. Comme le camarade Ege l'a si bien dit, on ne va pas peut-être en tout cas communiquer le nombre, mais ce qui concerne la région de Kadiego, voilà, donc il s'agit en tout cas de 5 cas de fraude et puis 1 cas d'expulsion. Et sur les 5 cas de fraude, ça se répartit en 2 pour usage de téléphone, donc 2 pour, on va dire, faux usage de faux, et donc et les 2 autres cas aussi, c'est ce qu'on appelle la détention frauduleuse de leur copie. Mais en ce qui concerne en tout cas, ça veut dire que les 5 cas, à l'heure actuelle, les intéressés ont été tous déférés au niveau de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Maintenant, le seul cas d'expulsion, comme vous le savez, mais ça veut dire que la personne, c'est une dame qui a vraiment en tout cas refusé, ça veut dire que de soulever le voile pour que les surveillants puissent vraiment clairement l'identifier et vraiment, en tout cas, une candidate qui vraiment souhaite composer devrait systématiquement quand même en tout cas enlever le voile jusqu'on puisse l'identifier et elle pourra remettre et puis rentrer composer. Les investigations policières se poursuivent pour démanteler d'éventuels réseaux de fraudeurs. En attendant, le processus de délibération suit son cours normal. Les candidats sont invités à consulter régulièrement les canaux officiels pour suivre leur admission. Environnement à présent, le parc urbain Bangrewego entame une nouvelle phase de réhabilitation et de valorisation. La cérémonie officielle de pose la première pierre des travaux de réhabilitation s'est tenue ce mardi 18 août 2026. Le projet vise à moderniser le site, à renforcer la protection de sa biodiversité et à en faire un véritable espace touristique. Les travaux sont prévus pour durer 4 mois. Le reporter de Siaka Liliou, Selimani Priska Wali avec la voix de Mariam Tondé. Le parc urbain Bangrewego s'apprête à connaître une nouvelle transformation. Cette transformation intervient dans un contexte marqué par une dégradation progressive de cet espace naturel qui abrite une importante diversité végétale et animale. Une situation qui appelle aujourd'hui à la préservation et à la valorisation du parc. Aujourd'hui, nous procédons à la pose de la première pierre pour en même temps lancer les travaux d'aménagement de cette forêt classée. C'est un projet très ambitieux, un projet très important, d'une valeur globale d'environ 75 milliards et dont cette première phase a été financée sous fonds propres à hauteur de 5 milliards. J'engage donc tous les acteurs, particulièrement les entreprises, et je serai ferme sur la réalisation de ce projet. Une forêt humide, il ne faudrait pas que dans cette forêt humide, que la poussière se soulève. Je reste convaincu que tout le monde mettra du sien pour que cette œuvre soit réalisée dans les meilleurs délais et soit fournie avec une très haute qualité. Au-delà de la dimension infrastructurelle, la réhabilitation se veut également un moyen de mieux protéger le patrimoine naturel du parc. Les anciens et les personnes âgées ont d'ailleurs apporté leur bénédiction à cette étape symbolique en signe de transmission et de protection de cet espace. La réhabilitation du parc urbain Bangrewego vient répondre à un besoin et à des attentes, à savoir préserver ce poumon vert de la ville de Ouagadougou et offrir un espace de loisirs, d'éducation environnementale. Le projet prévoit plusieurs aménagements destinés à moderniser le parc et à renforcer sa sécurité. Un dispositif de surveillance permettra notamment de suivre les mouvements à l'intérieur comme aux abords du site. Une salle polyvalente est également prévue, ainsi que des aménagements spécifiques pour assurer une meilleure protection des espaces animaux rares. Nous aurons la construction de 2 nouveaux portiques pour donner un signal fort. Donc, au niveau de l'aménagement, nous aurons également la construction d'une salle polyvalente ultra moderne, donc de 750 places. Nous aurons également dans cette première phase-là la reconstruction de toute la clôture donc, du parc. Et nous aurons aussi, dans cette première phase, l'aménagement de la ménagerie, donc où seront les animaux. Avec ces travaux, les autorités ambitionnent de redonner au parc urbain Bangrewego son attractivité tout en renforçant la protection de son patrimoine naturel. La réalisation du projet est prévue sur une durée de 4 mois. Le ministre de la Sécurité appelle ainsi l'ensemble des acteurs, particulièrement les entreprises chargées des travaux,
à respecter les engagements pris afin de permettre au parc de retrouver pleinement sa vocation touristique et écologique. Sport à présent, sacré champion du tournoi UFOAB, les étalons U20 ont été reçus ce lundi 17 août par le président du Faso. Le capitaine Ibrahim Traoré a félicité les jeunes joueurs pour leur performance et annoncé de nouvelles mesures pour mieux accompagner cette génération en vue des compétitions à venir. Les précisions avec Priska Wali avec la voix de Omaïssa Sana. De retour de Yamoussoukro avec le trophée du tournoi UFOAB, les étalons U20 ont été reçus ce lundi 17 août par le président du Faso. Une audience qui intervient après leur victoire face au Nigeria, après avoir remporté le tournoi et décroché leur qualification pour la CAN U20 prévue en 2027 au Ghana. Le président du Faso a appelé les jeunes joueurs à rester disciplinés. Il a également annoncé un meilleur accompagnement des sélections nationales. Ça, ce n'est qu'une phase, mais déjà une phase qui nous a beaucoup émerveillés. Vous avez prouvé que ce n'est pas un coup de chance en battant le Nigeria pour la première fois. Vous avez récidivé, ça prouve que vous êtes bien et vous devez être confiant. L'autre chose est que pour l'autre phase à venir, ce que je vais vous demander, c'est la concentration et beaucoup d'humilité. L'esprit d'équipe et tout ce qu'il y a, je veux que vous puissiez maintenir cette flamme-là. Le ministre chargé des Sports a salué le parcours honorable des étalons U20 au tournoi UFOAB et revient sur les performances réalisées par l'équipe. Au soir de la compétition en termes de statistiques, nous pouvons dire que les étalons ont livré 5 matchs, dont 4 victoires, 1 match nul. Ils ont décroché leur qualification pour la prochaine CAN, mais avant cela, ils ont pu aussi nous engranger beaucoup de médailles, d'autres lauriers. Et nous avons aussi, pendant cette compétition, pu avoir 4 fois homme de match, dont 3 fois par Mohamed Zongo, et aussi 1 fois par Barayogo Alassane. Alors, nous avons aussi obtenu la palme du meilleur gardien de but à la personne de Rahim Ouattara. C'est vraiment avec une grande fierté que nous nous présentons devant vous pour vous montrer cette cuvée qui fait notre fierté aujourd'hui et qui a fait porter vaillamment les couleurs de notre pays. De son côté, le capitaine des étalons U20 a remercié le président du Faso pour son accompagnement tout au long du parcours de l'équipe et a réaffirmé la détermination des joueurs à défendre les couleurs nationales au Ghana. Après ce sac, les sentiments qui nous animent, c'est des sentiments de fierté, de joie, puisqu'on a ramené la coupe au Burkina Faso et tout le peuple burkinabé est fier de nous. Et on est venu voir les camarades présidents du Faso qui nous a prodigué des conseils et on vous assure qu'on prendra ces conseils et on les mettra en marche pour revenir avec d'autres trophées encore au pays. Je pense que ça nous met en confiance pour aborder la CAN qui arrive et j'ose croire qu'on ira faire de bonnes performances là-bas aussi. Après leur victoire à l'UFOAB, les jeunes étalons se tournent désormais vers la CAN U20 au Ghana, prévue pour 2027 avec l'ambition de poursuivre sur cette dynamique et de faire rayonner davantage les couleurs du Burkina Faso. Le kiosque francophone du jour porte la signature de Omaïssa Sana. Le quotidien donne le ton de ce kiosque avec les enjeux économiques et monétaires en relayant les propos de l'économiste Alidou Ouedraogo sur l'avènement de l'éco et les préalables pour l'AES. Le journal aborde également les contrôles contre les commerçants indélicats, le lancement de la première phase des travaux du parc Bangré-Ouéogo et met en avant le plan de relance 2026-2030 soutenu par le PNUD. Cap sur la une de Sidoya, qui revient sur ce même accompagnement du PNUD à travers l'audience accordée par le Premier ministre au sous-secrétaire général des Nations Unies. Le quotidien d'État annonce également la réouverture officielle du pont de Bama, la neutralisation d'une vingtaine de terroristes au front, un don de matériel de l'UNFPA au ministère de la Santé et la visite des jeunes du camp vacances Faso Mebo auprès des FDS. Zoom désormais sur l'Express du Faso qui consacre sa grande une à la réouverture stratégique du pont de Bama qui reconnecte le bassin agricole au reste du pays.
Le journal de Bobo Dioulasso s'intéresse ensuite à la visite du général Moussa Diallo aux blessés à l'hôpital de la 2e région militaire, avant de soulever une question de sécurité routière sur le transport de passagers par les tricycles. Éclairage à présent dans les colonnes de l'Observateur Palga, qui partage le retour d'expérience de sa journaliste Rouquietou Soma après son immersion patriotique à l'Académie de police. Le quotidien aborde par ailleurs la nouvelle stratégie nationale du genre 2026-2030, la plantation d'arbres au musée de l'eau, le sport avec Patrick Vieira chez les Lions de la Teranga et consacre son carnet de santé à l'ectopie testiculaire. Traversons la frontière avec Fraternité Matin, qui traite des questions de défense avec le renforcement de la formation militaire entre 6 pays africains pour lutter contre le terrorisme. Le quotidien ivoirien met en avant la riposte contre l'orpaillage clandestin par le ministre Jacques Assaouré Konan, le concours de l'INFAST, la saisie d'une boulangerie à Cocody face à la cherté de la vie et les préparatifs d'Hervé Renard pour les éléphants. Escale internationale pour clore cette revue avec la Libre Belgique, qui aborde des thématiques de société et d'urbanisme à travers les coulisses de la gestion d'un parc bruxellois et une querelle à Oderghem. Le journal relaie également les critiques de Paul Magnette sur l'immigration, dresse le portrait du glaciologue Denis Samé et met à l'honneur l'écrivaine Amélie Nothomb. Acte de cette édition La Parole de Sagesse, prendre un risque selon la volonté de Dieu vaut mieux que demeurer prisonnier de la peur. Je reprends pour vous. Prendre un risque selon la volonté de Dieu vaut mieux que demeurer prisonnier de la peur. Et cette parole de sagesse est signée Pasteur Madou Philippe Karambiré. Et c'est tout pour cette édition. Bonne suite de programme sur Impact TV et à demain.